Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan, le débriefing du pay-per-view Extreme Rules. Et avant de commencer ce débriefing et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier en préambule Maxime et Gaël. Donc Maxime qui commente assez souvent sur Google+, et qui met des +1 en contribution. Donc merci à toi Maxime. Et Gaël pareil qui a partagé une de mes vidéos et qui a mis un petit message, un petit commentaire. Donc merci à vous deux les garçons. Et je tiens aussi à remercier Callisto, donc un grand merci à lui. Et oui, parce que merci pour... ce n'est pas un mot assez suffisant pour ma part pour exprimer toute ma gratitude. Puisque ce garçon, tout d'abord, s'est inscrit sur YouTube, donc sur ma chaîne YouTube. Donc bah merci à toi. Donc grâce à lui, nous sommes 64. Et en plus de ça... il a partagé une de mes vidéos sur Facebook, la découverte du jeu City Skylines. Donc franchement, mais je sais pas quoi dire à part merci. Merci n'est même pas un mot suffisant pour exprimer tout ce que j'ai été contente de voir ça. Le message en préambule que tu avais mis, comme quoi tu avais adoré le jeu, que tu avais adoré la façon que j'avais commenté et que grâce à moi tu allais peut-être acheter le jeu. Donc, écoute, un grand merci à toi d'avoir mis cette vidéo en valeur. Et d'ailleurs, il m'a dit que il fallait que je m'attende à des surprises de sa part. Donc, voilà, je suis prête pour les surprises. Donc, franchement, un grand merci à vous trois, les garçons. Et nous allons commencer tout de suite par Extreme Rules et le pré-show. Alors je vais vous faire par l'ordre chronologique comme on a eu dans la soirée parce que vous allez voir qu'il y a eu pas mal de changements. Je vous parlerai du pay-per-view, je vous parlerai de ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown. Donc attention ceux qui n'ont pas vu SmackDown, attendez sinon vous allez vous faire spoil. Et je vais vous parler des différents matchs qui aura lieu au prochain pay-per-view de la WWE, à savoir Payback. Donc les matchs dont on soit sûr et les potentiels matchs, on va dire que je pense qu'ils vont avoir lieu. On commence sans plus tarder par le pré-show. Et oui, et ça y est, premier changement. On devait avoir le pré-show des matchs par équipe avec la ceinture remise en jeu. Et finalement, on a eu Bad News Barrett contre Adrian Neville. Alors, pourquoi ? Tout simplement puisque c'est Bad News Barrett qui est venu sur le ring et qui nous a dit que Daniel Bryan, comme on le pensait, était médicalement inapte à venir catcher et à venir défendre sa ceinture sur le ring. Donc voilà, il nous l'avait dit. Je vous l'avais dit dans les pronostics qu'il y avait 99% de chance ou de malchance plutôt, que le match n'ait pas lieu. Et bien, ça n'a pas loupé. Et donc... on a bifurqué Bad News Barrett dans le pré-show et on a bifurqué le match tag team du pré-show dans la carte principale. Donc ce match pour un pré-show, eh bien c'était d'une assez bonne qualité. Moi j'étais contente de voir Adrian Neville en action parce que il manquait au pay-per-view. Bad News Barrett aussi. Les deux ont réussi à faire un match assez bien. Victoire de Adrian Neville, donc je trouve ça assez bien qu'on lui fasse gagner contre un ancien champion intercontinental. Mais Bad News Barrett a réussi à prendre sa revanche lors du King of the Ring, qui est disponible sur le WWE Network, puisque c'est lui qui est devenu le King of the Ring de cette année. Donc bravo à lui. Et donc peut-être que grâce à ça, on va le voir... plus souvent, plus de spotline, plus de storyline autour de lui. Je trouve ça bien parce que je trouvais que là il était plutôt sur une pente descendante. Je suis contente que Adrian Neville ait gagné la première manche. Bad News Barrett qu'il ait gagné la seconde lors du King of the Ring. Écoutez, moi ça me gêne pas parce que Adrian Neville, lui, a gagné contre Luke Harper et a gagné contre Sheamus. Donc quand même deux anciens champions
l'un champion intercontinental, l'autre qui a eu la ceinture World. Donc c'est quand même pas mal qu'il ait gagné contre des gens comme ça. Donc ça me dérange pas trop qu'il ait perdu en finale. Et bon, aller jusqu'en finale, c'est quand même pas mal pour ce garçon qui vient d'arriver dans le roster principal. En tout cas, le match était d'une assez bonne qualité. Moi, j'ai bien aimé ce match. Alors c'est vrai que le petit moins, c'est que Banyus Barrett du coup s'est retrouvé dans le pré-show. Mais bon, pour une fois qu'on a un catcheur, on va dire, d'envergure qui peut être dans le show principal, qui soit dans le pré-show et avoir un pré-show de bonne qualité, écoutez, moi, je suis pour parce que je trouve que les pré-shows manquent un petit peu la plupart du temps d'énergie et qu'en fait on a un pré-show juste pour dire qu'on a un pré-show. Et là, je suis ravie que finalement ils aient choisi de nous mettre un match comme ça. Donc pour le match, victoire de Adrian Neville, le match était de bonne qualité, donc je vais lui mettre un 7 sur 10. On passe au pay-per-view en lui-même avec le premier match de la soirée, Dean Ambrose contre Luke Harper dans un Chicago Street Fight. Donc alors là, c'était mais géantissime. Le meilleur match de la soirée. On a eu des topés suicidas, on a eu l'utilisation de kendo stick et de chaises, on a eu du grand spectacle, Dean Ambrose toujours au top, Luke Harper au top aussi, et cette première partie du match, et oui, puisque là aussi il y a eu une deuxième partie un peu plus tard dans le show, où la bagarre s'est continuée dans les backstage, et où finalement ils ont pris une voiture pour partir du stade et se balader dans les rues de Chicago. Donc franchement, j'ai adoré cette entame de pay-per-view, j'ai trouvé ça assez subtil qu'on nous coupe le match et que finalement le match continue et on ne sait même pas ce qui se passe. L'utilisation des objets, j'ai trouvé ça bien. La bagarre qui continue en backstage, j'ai adoré. Et le fait qu'ils reviennent, parce que j'avais un petit peu peur quand ils sont partis, je me suis dit bah non, le match va pas s'arrêter comme ça, quoi, parce que il y aura un no contest vu qu'il n'y a pas de décompte à l'extérieur et tout ça. Heureusement, ils sont revenus un peu plus tard dans le show. Mais cette première partie du match, j'ai adoré. Et je vous dirai un peu plus tard qui a gagné. Pour l'instant, on passe au second match de la soirée. Dolph Ziggler contre Sheamus dans un Kiss Me Ass match. Donc le match était quand même assez bien. Brutal de la part de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui en avait un peu marre de Sheamus et ça s'est vu dans le match. Sheamus qui n'a pas été en reste. Et finalement, victoire de Dolph Ziggler. Et la déception de ce match, ça a été la stipulation. Comme je vous avais dit lors des pronostics, c'est que la stipulation servait pas à grand chose. Et je me suis pas trompée parce qu'elle n'a servi à rien du tout. Parce que malgré que Dolph Ziggler ait gagné ce match, qui s'est fait humilié à la fin de ce même match, eh bien Dolph Ziggler, puisque Sheamus lui a porté un low blow et s'est baissé et Dolph Ziggler, qui était inconscient, a dû embrasser les fesses de Sheamus. Donc pourquoi? Alors, je pense que c'est par rapport à ses tweets qu'il a mis sur son Twitter. Donc le premier, c'était par rapport au match qu'il avait lors de ce pay-per-view, où il a tweeté, alors je vous traduis ça, ce qu'il a tweeté en anglais. Donc le match que je vais trouver un gars au boulot pour un Kiss Me match, pas de respect. Donc déjà, ça lui plaisait pas trop cette stipulation et le fait qu'il aille au boulot juste pour trouver un mec qui voulait lui faire embrasser ses fesses. Et un peu plus tard, un autre tweet qui à mon avis a fait polémique et c'est pour ça qu'on lui a remis un petit peu les idées en place. C'était pendant la tournée européenne où il disait que il était en tournée européenne et il a fait une petite blague. Devinez qui est 100% booké avec une photo des livres. Donc en clair que lui n'était absolument pas booké. Donc à mon avis, il l'a trop ouvert, hein, comme d'habitude. Et
Il a gagné ce match, comme je vous avais dit, pour renforcer le côté heel turn de Sheamus, mais malgré tout, c'est lui qui a embrassé les fesses de Sheamus. Donc la stipulation, elle n'aurait pas eu lieu, ça aurait été la même chose, parce que Sheamus aurait pu aussi, il nous avait promis que Dolph Ziggler allait lui embrasser les fesses, il aurait pu très bien le faire sans cette stipulation. Donc le moins de ce match, ça a été la stipulation, qui pour ma part n'a pas servi à grand chose, mais le match était agréable à regarder, était d'un bon rythme. Donc je vais lui mettre 6, parce que le coup de cette stipulation, voilà, m'a un peu dérangé, que finalement elle était là juste pour faire beau. Donc on passe tout de suite au match suivant, le match qui aurait dû avoir lieu dans le pré-show et qui finalement s'est retrouvé dans le show principal, à savoir le match par équipe Tyson Kidd Cesaro contre les New Day. Donc comment dire ce match? Ce match, Kofi Kingston inexistant. On a vu Biggie en action. Ce beau spear de Biggie à travers les cordes, ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait ce spear là. Du côté de Tyson Kidd et Cesaro, rien à redire puisque le tag fonctionne assez bien. Par contre, du côté de Kofi et de Biggie, on avait plus l'impression que c'était un match par équipe comme les shows et que c'était pas vraiment une équipe où chacun a son heure de gloire et c'est en fait une personne qui compte et pas l'équipe. Alors de l'autre côté, on avait des relais assez rapides, on avait des prises par équipe. Et donc, j'ai trouvé ça dommage que le côté équipe des New Day ne soit pas plus mis en avant. Maintenant, le coup de gueule, ça a été le match en lui-même. Le match n'était... je pense qu'il aurait été bien en pré-show, mais un match comme ça, dans le pay-per-view, je trouve que c'était... voilà, il manquait un truc, quoi. Il manquait un petit peu d'explosivité. Heureusement, la fin du match, ça s'est un peu mieux passé parce que Natalia a mis une claque à Xavier Woods, que tout le monde est un petit peu intervenu. Et alors là, coup de gueule, qui a remporté les ceintures? New Day. Mais, what? Non, mais franchement, faire perdre les ceintures de Tyson Kidd et Cesaro contre les New Day. Non mais il y a un problème là, les New Day, les mecs qu'on respecte pas, que ils se font siffler, New Day sucks, New Day sucks, voilà. Non mais faire perdre, ils auraient perdu leur ceinture contre les Lucha Dragon ou contre les Usos ou contre les Prime Time Players, je vous aurais dit, bon pourquoi pas, mais contre les New Day, voilà, j'ai pas compris. Heureusement, voilà, la petite lumière dans ce tableau, c'est qu'à SmackDown, on a eu la revanche pour les traiteurs par équipe. Et bizarrement, le match était mieux. Il aurait pu se finir comme Extreme Rules, parce que la fin ressemblait un petit peu à Extreme Rules où tout le monde intervient. Et finalement, on a eu une disqualification. Donc Tyson Kidd et Cesaro ont gagné par disqualification, mais les champions, les New Day, sont restés champions. Mais je pense qu'il y aura la belle à Payback. C'est le seul truc positif pour moi dans ce match. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis les ceintures par équipe au New Day. Voilà, je ne trouve pas d'explication logique. La seule hypothèse, c'est que je me suis rendu compte que Biggie était sur la fiche de Payback et que c'est à mon avis pour ça qu'on l'avait mis plus en avant que Kofi. C'est à mon avis pour ça que maintenant c'est Biggie qui est porté par Kofi et Xavier pour avoir les deux ceintures autour de lui. Je pense plus que c'est pour ça qu'ils ont gagné. Mais voilà, déception quoi. Les New Day champions, non mais voilà, tout sauf ça. Surtout Tyson Kidd et Cesaro, ils avaient une bonne gimmick ensemble. Leur duo fonctionne bien. On voit qu'ils font des prises en duo et tout ça. Et leur faire part contre les New Day, bah voilà, j'ai déception. Donc désolé, je mets 4 parce que j'ai été trop déçue qu'ils perdent leur ceinture, surtout contre les New Day. Mais je m'y attendais absolument pas. Donc, on continue avec la partie 2 du match qu'on a eu du match d'ouverture. Et oui, ça a été un petit peu le fil rouge. Donc, Dean Ambrose contre le Carper version 2 dans le Chicago Street Fight où finalement ils sont revenus, la voiture est réapparue, ça a continué sur le ring avec des chaises et tout ça. Et finalement... Enfin, Dean Ambrose a gagné. Wouhou!
Alors, je me suis renseignée, il n'avait pas gagné en pay-per-view depuis Payback l'année dernière. Ça fait presque un an. Hein, je dis ça, je dis rien. Donc, heureusement, il a gagné. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Donc, voilà, je croise les doigts pour que ce ne soit pas juste un petit coup d'épée dans l'eau pour apaiser la foule et lui dire, ouais, bah ça y est, maintenant il a gagné, on peut le refaire perdre. Voilà, j'espère que c'était pas un petit coup d'épée dans l'eau. Donc en tout cas, ce match, mais c'était un match géant, bonne utilisation des objets, bonne stipulation de match. Le fait qu'il le coupe en deux, à mon avis, c'était pour pallier l'absence de Daniel Bryan et de Banus Barrett, le match pour le titre intercontinental. Je pense que si on avait eu ce match-là, on n'aurait pas eu ce match divisé en deux. En tout cas, moi j'ai adoré, je donne un bon 8. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Et le fait que Dean Ambrose voilà, gagne, voilà, ça tout de suite ça va mieux. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Donc on continue avec le match suivant où là ça va être beaucoup moins réjouissant. John Cena, pam pam, wabadou, contre Rusev dans un Russian Chain match pour le titre des États-Unis. Un Russian Chain match. Comment vous dire que ce match était lent? Comment vous dire que ce match était ennuyant à mourir? Comment vous dire que j'avais hâte qu'il se finisse? Bah voilà, je vous l'ai dit. Non mais, oh là là. Le meilleur moment de ce match, c'est quand Lana est montée sur le ring faire un coucou aux gens de Chicago, aux personnes qui étaient là. Voilà, c'était le meilleur moment du match. Sinon, c'était... voilà, c'était... Voilà, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire ce que c'était. Voilà, j'ai... le pire, bon, alors victoire de John Cena, non, ça c'est pas le pire. Je vous l'avais dit que John Cena allait gagner, hein, c'était sûr à 100%. Le pire, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à Payback, nous aurons John Cena contre Rusev, partie 4. Oh my god! Alors, heureusement que John Cena nous a promis que ce sera le dernier chapitre, j'ai envie de dire, j'espère, parce que John Cena contre Rusev, c'est pas que j'en ai marre, mais c'est que j'en ai marre. Et, à votre avis, quelle stipulation va y avoir? Un I Quit match. Wouhou! On se demande vraiment qui va abandonner et qui va gagner ce match. Ouh là là, grand suspense. Non mais voilà, arrêtez de nous mettre des stipulations où on sait très bien que John Cena va gagner à Payback. Voilà, on sait très bien qu'il va pas abandonner, on sait très bien. Alors voilà, encore plus pour ceux qui détestent Cena, le fait que Rusev perde, bon, de manière légale déjà ça passe pas. Mais alors là, qui perdent en disant I quit, je suppose que ça va pas passer. Je connais des gens qui là ils vont se dire ah mais tu te rends compte, ils sont en train de descendre Rusev. Déjà il a perdu sa série d'invincibilité par John Cena. Et là le mec il va dire I quit. V'là la crédibilité après pour remonter. Ouais voilà, je comprends. Hein. Personnellement je comprends. Bon ce match 3, hein, voilà, j'ai pas aimé. Je me suis ennuyée. J'étais là, je me suis dit mais vivement que ça se finisse. Finalement c'est John Cena qui a gagné en allumant les 4 petites LED vertes. Bah bravo à lui, mais voilà, pas transcendant. On continue avec le match suivant. C'était un match de diva entre Nikki et Naomi. Et oui, là aussi il y a un petit changement puisque ça devait être Paige et finalement à la dernière minute, hop, ils nous ont sorti Naomi du chapeau. Naomi qui est rentrée avec une nouvelle musique et une nouvelle gimmick, de nouveaux accessoires et tout ça, toujours plus heal. Donc le combat, on va dire que c'était plus rude que technique. C'était pas mal, sans plus. Victoire de Nikki Bella grâce à sa sœur Brie. Ouais, logique, j'ai envie de vous dire. La revanche à Payback, je pense, puisque Naomi s'est attaquée à Brie et Nikki lui a dit ouais, tu t'attaques à ma sœur, tu t'attaques à moi, et on a déjà eu une première version à SmackDown où Nikki Bella a gagné son match. Donc pourquoi pas une revanche pour le titre à Payback contre Naomi. Pourquoi pas.
Le match était quand même assez plaisant. Victoire de Nikki grâce à sa sœur, voilà, ça reste logique. Donc je mets un petit 6. Parce que voilà, c'était pas catastrophique non plus. On continue avec le match suivant. Et oui, Roman Reigns contre le Big Show dans un Last Man Standing match. Donc je vous dirai quand sera au main event pourquoi l'un des deux a gagné et pourquoi c'était assez impressionnant et on savait tous qu'il allait gagner si vous aviez suivi ce qui s'était passé. En tout cas, moi qui n'étais pas au courant, le match, bah, un last man standing, hein, le match, on savait qu'il allait être lent. Heureusement, il y a eu des bonnes utilisations des chaises, des tables. Il y a eu Roman Reigns qui a atterri sur la barrière d'insécurité. Il y a eu le Samoan Drop sur la table, ça c'était bien. Il y a eu le chokeslam par-dessus les cordes et Roman Reigns qui atterrit sur les tables, ça c'était géant. Le spear sur la barrière d'insécurité, ça c'était géant. Le second spear est avec sur la table des commentateurs espagnols et on met la table des commentateurs sur le Big Show. Ouais, franchement, c'était pas mal. C'était un peu lent, mais pas mal. Bon, victoire de Roman Reigns. Je vous expliquerai dans le main event, pour pas vous spoiler tout de suite le résultat du main event, pourquoi ça devait être lui qui devait gagner. En tout cas, c'est voilà un match peut-être un peu trop lent. Big Show qui a dominé, bon ça je vous l'avais dit, c'était pour montrer que Roman Reigns pouvait endurer et être quand même toujours le dernier homme à être resté debout. Donc je mets un 6 parce que il aurait été un peu plus rythmé, ça m'aurait pas déplu, mais bon, c'est dans les last man. Je pense que la stipulation, voilà, comme le Russian Chain match, n'a pas aidé. Ensuite, nous n'avons pas eu un match, et non, nous avons eu un segment, donc je vous ai pas mis de photos parce que c'était pas très important. Un segment entre Bo Dallas et Ryback, où Ryback est venu sur le ring alors qu'il n'était pas prévu, et Bo Dallas est arrivé en train de lui dire oui, il faut boliver. Résultat, c'est lui qui a bolivé puisque Ryback lui a foutu un shell shock dans les dents. Alors pourquoi je vous parle de ce segment? Tout simplement parce que Ryback, Arrow et SmackDown étaient en train de faire un match, et qui est intervenu une première fois après Bo Dallas, c'était Bray Wyatt, et là à SmackDown contre Luke Harper, c'était encore une fois Bray Wyatt qui est intervenu. Donc Bray Wyatt contre Ryback à Payback. À mon avis, ça va avoir lieu. Voilà. Pour l'instant, il y a rien de rien de précis, mais à mon avis, vous pouvez vous attendre à ce match-là. Donc on finit avec le main event entre Seth Rollins, champion WWE poids lourd, contre The Viper, Wendy Orton, où le RKO était banni et il y avait un Steel Cage match et Kane était gardien de la cage. Alors, on va tout de suite passer au point négatif, c'est que les 3/4 du match, il ne s'est absolument rien passé. Kane n'a absolument servi à rien, pas de JJ sécurité, il y avait juste Randy Orton et Seth Rollins. C'était chiant, c'était mou, ça n'aurait pas été dans le main event que ça n'aurait pas été dérangeant, mais un main event, voilà, c'est dérangeant. Heureusement, le dernier quart, c'était beaucoup mieux puisque finalement JLG Sécurité sont intervenus dans le match en essayant d'aider Rollins. Malheureusement, ça n'a pas marché. Kane, finalement, est rentré dans la cage et a chokeslamé Randy Orton. Il a chokeslamé Seth Rollins. Et finalement, il a pris le bras de Seth Rollins pour le mettre sur Randy Orton, mais ça n'a pas suffi. Et finalement, il a voulu tomber Randy Orton, mais il n'a pas réussi. D'ailleurs, je me demande s'il il peut encore faire cette prise, ou si c'est simplement parce que le fait qu'il soit corporate qu'on lui interdit de faire cette prise, le tombstone. Parce que ça fait 2-3 fois qu'il essaie de faire cette prise et qu'il n'y arrive pas.
Donc peut-être c'est simplement parce qu'il n'a pas son masque qu'il peut pas faire de tombstone. En tout cas, Seth Rollins a gagné avec un RKO, alors que le RKO était banni. Alors, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il était banni juste pour Orton ou est-ce qu'il était banni tout court? Parce que s'il était banni tout court, Seth Rollins n'aurait pas dû gagner. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail. Et hop, il s'est échappé de la cage et donc il conserve son titre. Alors ça aussi, c'était prévisible. Et là, je vais vous parler de ce qui s'est passé. Avant Extreme Rules, il y avait une promo pour Payback. Et oui, la WWE adore nous faire des promos pour les pay-per-view suivants alors que le pay-per-view actuel n'est pas encore passé. Où on voyait dans cette promo Randy Orton, Seth Rollins et Roman Reigns ensemble. Donc on pouvait se douter que ces trois-là se retrouveraient à Payback pour le titre World, ce qui voulait dire que Randy Orton allait perdre à Extreme Rules, et ce qui voulait dire pour Roman Reigns, pour avoir un peu plus de crédit pour se retrouver en main event, allait quant à lui gagner ce match. D'ailleurs, à mon avis, la WWE s'est rendu compte de sa bêtise, puisque la vidéo a été supprimée de leur chaîne YouTube. Donc voilà. Bon, bah, ils nous spoilent des matchs. Ils nous spoilent un an à l'avance des matchs. Ils nous spoilent des fois des résultats des matchs. Hein, vous auriez pu garder ça. Mais pour tenir le suspense jusqu'au bout, à Raw, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le droit aux gens qui devaient voter qui allait affronter Seth Rollins à Payback entre Roman Reigns ou Randy Orton, ou les deux. Bah finalement, comme on pouvait s'y en douter, c'était les deux à plus de 70%. Donc Seth Rollins redéfendra sa ceinture WWE poids lourd dans le main event de Payback contre Randy Orton et contre Roman Reigns. Donc autant vous dire que voilà, on le savait déjà qu'il allait perdre. Moi j'avais pas eu cette information, donc c'est vrai que je savais pas, mais quand j'ai lu cette information, je me suis dit bon bah merci le spoil quoi. En tout cas, pour ceux qui se posent la question pourquoi Seth Rollins ne fait plus de Curse Tomb, sa prise de finition, tout simplement parce que le Curse Tomb a été banni car jugé trop dangereuse. Donc voilà, il ne fera plus jamais cette prise de finition. Là maintenant c'est une sorte de DDT à la Dean Ambrose qui fait pour finir ses matchs, ou là comme cette fois-ci un SRO, un Seth Rollins comme un RKO. Donc voilà. Donc après pour Payback, donc on a déjà 2 matchs de confirmés. Nous avons John Cena contre Rusev, apparemment le dernier chapitre dans un I Quit match. Nous avons Seth Rollins contre Roman Reigns contre Randy Orton pour le titre WWE poids lourd. Attendez-vous à ce qu'on ait Ryback contre Bray Wyatt. Attendez-vous à ce qu'on ait la belle entre Tyson Kidd et Cesaro contre les New Day. Et peut-être Nikki contre Naomi. Ça, c'est toujours possible. Possibilité aussi de Ziggler contre Sheamus version 2. Avec pourquoi pas, si Daniel Bryan n'est pas apte à combattre, pourquoi pas une équipe Ziggler-Neville contre Sheamus et Banius Barrett. Voilà, c'est envisagé. Donc voilà, c'était tout pour... alors la note, oui, j'ai oublié de donner la note pour le match. Je mets 4. Je peux pas mettre au-dessus de la moyenne parce que les 3/4 des matchs étaient ennuyants. Ken n'a servi à rien. Et JJ Security, on les a pas vus. Et j'ai trouvé ça dommage que finalement, il y a eu que le dernier quart qui a réussi où il se passait quelque chose, où là, JJ Security sont venus, où Ken s'est énervé, où Ken est rentré. Voilà, mais il aurait fallu faire ça, presque tout le match avec que des interventions, des gens qui veulent intervenir, des gens qui lancent des objets dans la cage pour aider Seth Rollins, d'autres personnes qui interviennent à part Kane et JJ Security. Voilà, c'était trop peu, c'était un petit peu brouillon et j'ai trouvé ça dommage. Et surtout, c'est que le pay-per-view en lui-même, je l'ai trouvé en dessous de WrestleMania et j'ai trouvé que les stipulations n'aidaient pas parce que le Last Man, c'est un match, on sait qu'il va être lent. Le Kiss Me Ass match, la stipulation n'a pas servi à grand chose. Le Russian Chain match, pareil, c'était un match assez lent.
Et finalement, Tyson Kidd, Cesaro, c'était bien pour un pré-show, mais dans la carte principale, voilà, ça aurait dû avoir un truc en plus. Le seul match qui était bien, c'était Ambrose contre Harper dans le show principal. Et le pré-show, Banus Barrett contre Neville. Les autres matchs étaient bien, mais sans plus. Voilà, il manquait un truc. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas plus potassé Extreme Rules. Et j'aurais voulu voir plus de folie. Donc en tout cas, la note pour ce match, donc 4. Parce que les trois quarts, comme je le disais, étaient assez chiants. Heureusement, à la fin, c'était un peu mieux, mais je trouve que la fin, voilà, faut que tout le match soit bon dans l'ensemble. Il peut y avoir quelquefois des plats, c'est normal, mais bon, que les trois quarts soient aussi chiants à mourir, bah non, désolé. Voilà. Donc c'est fini pour ce débriefing. Voilà, débriefing qui n'aura pas une durée conséquente. C'est vrai que j'ai été assez déçue, donc je n'ai pas d'autre chose à vous dire. La note globale pour ce pay-per-view, je vais quand même lui mettre la moyenne parce que malgré tout, il y avait quelques matchs qui ont sauvé l'honneur, si on peut dire. Donc je vais mettre un 6. Et j'espère que Payback sera bien. Déjà là, les deux matchs qu'on a, bon, Rusev Sina version 3 dans un I Quit match. Autant vous le dire tout de suite, voilà, c'est victoire de Sina. Et Randy Orton contre Roman Reigns contre Seth Rollins. Là, je pense qu'on peut attendre quelque chose. J'espère qu'on aura des interventions, qu'on aura du grand spectacle et qu'on aura peut-être une victoire contestée. Mais voilà, mais c'est ça qu'on veut, quoi. Voilà, c'est pas un match plan-plan, voilà. Donc en tout cas, pour les points, eh bien, j'ai 10 points. Et oui, parce que moi, je ne fais jamais les choses comme tout le monde. La dernière fois, souvenez-vous, au dernier pay-per-view, j'avais que 2 matchs de bons et les autres, j'ai eu faux. Eh bien là, j'ai eu tous les matchs de bons, sauf 2. Eh oui. Donc, j'espère que... En tout cas, je suis contente d'avoir gagné autant de points et de m'être trompée que sur 2 matchs. En tout cas, j'espère que ce débriefing vous aura plu. N'hésitez pas... vous aussi à commenter quel match vous avez préféré, qu'est-ce que vous attendez de Payback, quel match vous attend le plus, si ce pay-per-view là vous a plu, et si le prochain pay-per-view WWE Payback vous plaira ou pas, ou si voilà les deux matchs annoncés ne vous donnent pas trop envie de regarder Payback. Donc en tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir écouté ce débriefing qui aurait été assez court. Donc, avant de vous laisser, je tiens juste à vous dire que mercredi, vous aurez un nouveau concept qui arrivera sur la chaîne. Mercredi matin, donc n'hésitez pas à regarder ce nouveau concept. Voilà, je vous tease un nouveau concept. Je ne vous dis pas dans cette vidéo qu'est-ce que c'est, et non. Pour voir ce que c'est, il faudra regarder la vidéo, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le nouveau concept vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, quel match vous a le plus plu. N'hésitez pas à donner des notes, n'hésitez pas aussi à dire le prochain pay-per-view, qu'est-ce qui vous attendez et quel match vous voyez paraître dans ce pay-per-view. Voilà, c'était tout pour moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!